Bonjour tout le monde, je suis l'étrange rendez-vous et j'ai écrit l'histoire Merci Monsieur Loyal. Voilà, vous me connaissez peut-être pas, sans doute pas. Et bien dans ce cas-là, bonjour. Donc pourquoi j'ai écrit cette histoire? Fracture nous a demandé d'écrire une histoire sur le thème du cirque et j'avoue, je n'y étais pas très inspiré. En revanche, en détournant le sujet et grâce à son soutien invétéré, j'ai réussi à... j'ai réussi à écrire une histoire qui m'était propre, que j'apprécie, que je trouve... j'espère, en tout cas, que vous l'avez apprécié, vous, mais que je trouve surtout très... très personnelle. Sans rentrer dans les détails, c'est une histoire qui a pu toucher quelqu'un que j'aime beaucoup, et voilà, je voulais le retransmettre. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, ça me ferait très plaisir, et puis vous pourrez retrouver l'histoire interprétée sur ma chaîne par moi-même. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Creepy Story et je suis l'auteur de l'histoire Danse pour moi. Lorsque Fracture Psycho m'a demandé de faire une histoire sur le thème du cirque, j'ai eu envie de me démarquer des sujets habituels. En règle générale, ce qui fait le plus peur dans les cirques, ce sont les clowns ou alors éventuellement, si vous savez, ces numéros où il y a des dresseurs de fauves et on imagine tout de suite des résultats beaucoup plus gore que dans la réalité. Heureusement d'ailleurs. Moi, j'ai eu envie de m'intéresser notamment à une discipline qui est peu connue, les funambules. Et j'avais envie de vous écrire une histoire, celle de cette petite demoiselle touchante avec un protagoniste qui tombe amoureux d'elle, mais dont malheureusement l'amour n'est pas réciproque et qui va du coup basculer et devenir un serial killer à sa façon, quoi. Enfin, en tout cas, un bon gros psychopathe par amour. Vous le savez, je joue beaucoup avec les émotions et j'adore m'amuser avec ces histoires qui tantôt nous attachent et puis ces personnages attachants forcément et puis d'un coup forcément tout bascule dans le drame. Et oui, c'est un peu la spécialité de ma chaîne, hein, donc je pense que vous m'avez reconnu, sinon eh bien tant mieux. Et puis n'hésitez pas à découvrir toutes mes œuvres puisque j'adore jouer avec les émotions. Merci encore à Psycho Fracture de m'avoir proposé ce petit challenge très sympathique et puis je vous dis à très bientôt. Bien, merci. Coucou, ici Bloody Doll de la chaîne Les Émissaires de l'Horreur. Voilà le moment de la révélation. Moi, mon histoire, c'était celle du grand sourire. Et oui, j'ai conté ma propre histoire. Ah, c'est fourbe, n'est-ce pas? De toutes les histoires que soit j'ai écrites ou que j'ai racontées, c'est celle qui a été la plus dure pour moi. Car, en fait, il faut savoir que j'ai une énorme phobie des clowns. Ah, rien que d'entendre le mot, ça me donne des frissons. Et oui, je suis coulrophobe. Le terme du cirque n'a pas été facile pour moi, comme je l'ai dit avant. Et cela a été un véritable défi pour moi que j'ai voulu relever malgré cette énorme peur. Au final, j'ai réussi. Même si je ne sais pas si je recommencerai à nouveau. Pour en revenir à l'histoire, la marionnette est une référence au fait que moi-même je suis une poupée. J'ai voulu mettre un petit clin d'œil à ce niveau-là. Et le titre Grand Sourire fait en effet référence au fameux grand sourire qu'on peut voir lors des spectacles de clowns. Ah, j'en ai marre de dire ce mot honnêtement. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part le fait que je suis une grosse sadique parce que j'ai décidé de faire des victimes les enfants et les parents sont en quelque sorte complices de leur meurtre. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis une vraie sadique. Dernière petite chose, je tiens à remercier Saeko de tout mon cœur de m'avoir donné l'opportunité de participer à son projet. Cela m'a beaucoup touchée pour être honnête. Sur ce, je vais vous laisser parce que y a les autres aussi qui doivent parler. Je vous dis à bientôt dans la roulante itinérante. Bonjour à vous, fanas de Creepypasta. Je me présente, je suis Histoire de l'Autre Monde, et je suis l'auteur de l'histoire Le Trapèze de la Mort. Un choix de thème qui se justifie par le fait que je connais un couple de trapézistes depuis maintenant pas mal d'années, et qui sont devenus de vrais amis. Cette histoire, je leur dédie donc à eux, autant qu'au monde du cirque que j'admire depuis tout gosse. Mais je dois pas être le seul. C'est pas la première fois que j'explore ce monde dans mes récits, mais pour celle-ci, je voulais rendre un hommage plus prononcé à mes amis trapézistes. Eux qui défient la mort régulièrement avec leurs numéros, ce qui m'a donné l'idée de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que les autres récits de mes fabuleux collègues. Et je remercie très chaleureusement Fracture de m'avoir fait l'honneur de participer à ce jeu sur sa chaîne.
à très bientôt, et si vous avez l'occasion d'aller au cirque, surtout n'hésitez pas. C'est une formidable expérience qui restera gravée à vie dans vos souvenirs. Et pour finir cette session de révélation, me voici, moi, Fracture. J'ai choisi le thème du cirque car on voit souvent des histoires sur les clowns. Je voulais voir comment mes collègues allaient aborder le sujet, voir quel métier ils allaient choisir. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de surprises. Nous avons tous traité le thème de manière totalement différente. Pour ma part, j'ai écrit Le Petit Clown au feu de bois. Ce titre est dans mon PC depuis très longtemps, mais j'arrivais pas à en faire une bonne histoire. J'espère que cette fois j'ai réussi. En tout cas, je remercie chaque participant. Merci vraiment beaucoup tout le monde. Quant à vous, chers abonnés, dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé ou pas les bonnes réponses. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires, et en attendant, prenez soin de vous.